dernière question qu'on va vous poser à vous. Vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Laissez une bouteille à la mer pour les jeunes générations sur Internet. C'est une question qui est commune à toutes nos interviews. Un message à faire passer, un conseil pour les jeunes générations, pour ce que tu veux. Un conseil de vieux con ? Ouais, vas-y, donne un conseil du vieux con. Aux jeunes journalistes, je voudrais d'abord les remercier parce que c'est souvent des jeunes gens intelligents. Et donc je voudrais leur dire que si c'est pas pour détordre le monde qu'ils font ce boulot-là, qu'ils fassent autre chose, qu'ils fassent un truc... Un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. C'est toujours important d'avoir un certain nombre de différentes sources pour croiser les informations. Et donc les jeunes doivent aujourd'hui s'approprier l'information. Et c'est essentiel pour pouvoir se forger une opinion et ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Je choisirais bien comme bouteille à la mer, effectivement, ce rappel de l'importance de l'énergie pour toutes les sociétés du monde. C'est aussi un enjeu démocratique, l'énergie, parce que l'énergie, ça concerne tout le monde. La connaissance de ces enjeux et, si possible, à la maîtrise de ces enjeux. Faire attention aux courants doctrinaux, c'est-à-dire aux gens qui ont un prêt-à-penser, s'informer d'abord pour éviter d'être ensuite être sujet, pas objet. Voilà. À suivre les débats parlementaires. Parce que c'est là où tout se passe. C'est fondamental, parce que le politique est obligé de sortir du bois. Vérifier. Si on vous dit quelque chose, si vous voyez quelque chose, vérifiez est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une source. Regardez le code source d'un logiciel, apprenez à coder. Ou si vous apprenez pas à coder, apprenez à comprendre le code, à lire le code source. Si on vérifie, si on regardait, si on se renseignait, on aurait beaucoup moins peur. Et je pense qu'on a moins peur de ce qu'on connaît. Ne pas trop s'enthousiasmer pour la technologie et pas non plus partir sur quelque chose de dramatique, avoir toujours cet équilibre de se dire on peut bien l'utiliser, on peut ne pas bien l'utiliser, comment on peut bien l'utiliser, quels seraient les dangers de l'utilisation de la technologie. La technologie reste quand même quelque chose d'objectif en soi, c'est l'humain qui est subjectif. Les jeunes à qui appartient l'avenir de notre planète, à qui appartient l'avenir de l'Europe, doivent être responsables, doivent bien calculer toutes leurs démarches. Et vraiment, c'est une leçon pour nous tous. Il faut bien calculer ce que vous faites, et dans votre vie privée, et dans votre vie professionnelle. Oui, écoute, moi j'ai envie de leur dire de ne pas voter, en fait. Et si le message n'est pas assez clair, je pense qu'il y a un conseil qui tient au soulèvement, parce qu'on doit mettre un terme à ce qui est en train de se passer en termes de mainmise de la finance sur la justice. Application de la loi aux banques, application de la loi aux politiques. Et ça, c'est la définition d'une démocratie. Et quand ça sera fait, on pourra tous aller voter tranquillement. En attendant, je pense qu'il faut faire la grève du vote. Il faut assumer la complexité, je crois. C'est pas compliqué, mais c'est plein de petits mécanismes simples et qu'il faut prendre le temps de les ouvrir. Et ça peut même être fun. Voilà, faut prendre ce plaisir-là, faut prendre le plaisir de la complexité. Je crois que c'est un truc qu'il faut assumer et apprendre. Si on peut l'apprendre dès le plus jeune âge, c'est cool en fait, ça nous aide. Je rajouterais juste à la complexité, c'est que la complexité, elle entraîne la nuance. Et voilà, c'est essentiel en fait. S'informer, informer les autres, débattre et faire jaillir les solutions de nos contradictions. Mais le faire ensemble, ne pas rester dans son coin. Je pense qu'il y a des outils pour acquérir une partie de la sagesse, mais la sagesse n'existe qu'ensemble. Il n'y a rien de ce qu'on a aujourd'hui de positif dans notre société, tout ça, qui n'a à une époque été considéré comme impossible. Oui, bien sûr, via la complexité. Aimer la complexité, se méfier des bonimenteurs et des réponses faciles, se méfier des dogmes, se méfier des gens qui savent à notre place, qui prépensent le monde à notre place. Et pour penser le monde, il faut d'abord l'éprouver. Aller croiser les gens, croiser les autres, aller ailleurs, apprécier l'altérité. Ce qui nous bouleverse, nous transforme, nous change parce que c'est différent. Et l'altérité, c'est vraiment tout ce qui nous remplit d'autre chose, heureusement, puisque seul, on n'est pas très intéressant tout seul dans son coin. Voilà, c'est la multitude. Faut pas se contenter d'une seule source, faut vraiment faire un gros effort pour se mettre à la place des autres. Je pense que c'est pas de moi, mais c'est de Nietzsche, je dirais, essayer de devenir qui vous êtes, quoi. Si t'es sur ton chemin,
quelqu'un vient te dire hey, ton chemin c'est de la merde, tu t'en fous, c'est ton chemin. En fait, c'est hyper désagréable d'être détesté pour un truc que t'es pas ou d'être adoré pour un truc que t'es pas. C'est-à-dire, soyez le plus proche de ce que vous êtes et de ce pourquoi vous faites les choses. Pour moi, ce qui est essentiel à développer chez les plus jeunes, c'est avoir une bonne estime de soi. Parce que lorsque vous avez une bonne estime de vous, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour exister. Et cette estime de soi, en fait, se cultive dans la connaissance de soi-même, donc la connaissance de l'histoire, dans la connaissance de l'histoire familiale, mondiale, et surtout qu'on puisse, à la fin, développer cette éducation qui va nous permettre de nous percevoir avant tout comme des êtres humains. Réfléchis bien. L'indifférence est un énorme facteur d'exclusion et de violence. La passivité politique est un acte, en fait. Et un acte est un acte destructeur. Se déresponsabiliser, c'est prendre une grande responsabilité dans la dégradation de notre société et ce que ça pourra susciter demain. C'est la passivité de millions de personnes qui va susciter l'accroissement des violences, continuer à s'informer et à prendre conscience du fait qu'il y aura toujours des injustices et des violences extrêmement grandes dans toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, et que y devenir indifférent, c'est s'en rendre en partie responsable. Je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête. Moi, j'ai élevé mes enfants en leur disant ce qui est important, c'est votre différence. Ne soyez jamais comme les autres. Pensez ce que vous avez à... Voilà, exprimez-vous. C'est pas bien ou c'est pas mal, mais c'est vous. Quand vous dessinez, quand vous peignez, quand vous écrivez, quand vous parlez, quand... Voilà. Donc le conseil aux générations, c'est justement ça. Soyez vous-même et n'ayez pas cet esprit, comment dire, de la pensée unique. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter les choses. Tout est multiple, à multifacette, et surtout dans un monde globalisé. Donc, soyez résistants. Ah, c'est une question difficile. Pour moi, il y a un point qui est crucial dans le témoignage que j'ai voulu apporter, dans ce que j'ai essayé de raconter aujourd'hui, c'est l'exigence démocratique. La démocratie n'est que le fruit de notre exigence. Donc plus on se laisse imposer des solutions ou expliquer ce qu'on doit penser d'une situation, et plus on s'éloigne de notre propre liberté. Conseil aux jeunes générations, cultivez-vous, cultivez-vous, apprenez les choses le plus possible, éteignez la télé, jetez-la, arrêtez les replays, tout ça n'a aucun intérêt. Le seul truc un peu rigolo, c'est quelques séries, regardez-les. Arte. Quelques documentaires sur Arte, ouais, ou ailleurs, mais voilà, jetez votre télé, cultivez-vous, apprenez, militez, faites des choses. Restez pas enfermés chez vous. Vous avez toute la connaissance du monde à portée de la main. Faites ce que vous voulez. Faites du pain comme mon camarade à qui il manque une patte. Passionnez-vous pour n'importe quoi, mais passionnez-vous pour quelque chose. Arrêtez de regarder la Starac et Hanouna, quoi. Faites un truc. Ce que vous voulez, mais un truc. Donnez un conseil aux jeunes générations, maintenant, tout de suite, sur le sujet que vous voulez. Entreprenez, prenez votre destin en main. Ne comptez pas sur je ne sais quel appui systémique, ne comptez pas sur je ne sais quel miracle politique. Nous sommes dans un monde qui, et je parle avec le recul d'un vieil homme, qui, de mon point de vue, a ouvert comme jamais le champ des possibles pour quelqu'un qui a l'esprit de vie et d'entreprise chevillé au corps. De bien profiter du moment présent, de bien profiter à se construire, à vivre des choses heureuses. Je ne suis pas très optimiste. Je ne suis vraiment pas optimiste. Moi, je leur conseillerais de vivre, de bien vivre. Mettez les capotes. Protégez-vous, quoi. Non, mais enfin,
Ça, c'est un vrai truc. On voit qu'il y a une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles. Et du coup, ouais, protégez-vous sans anxiété. Hein, mais sur Internet, c'est pareil. Mettez des capotes sur Internet. Mettez des capotes. Enfin, faites attention à vous. Et traitez bien les gens, tout simplement. Après, bon... À partir du moment où une information, que ce soit un texto, une photo, machin, sort de ton contrôle exclusif et tu la confies à quelqu'un, la question, c'est qu'il n'y a pas de solution technique à ça. Du coup, faut vraiment, faites attention à qui vous faites confiance et que le jour où la confiance est rompue, de toute façon, c'est terminé. Donc ça, il faut le savoir, il faut se rendre compte qu'on est vulnérable et que on peut très bien vivre avec cette vulnérabilité-là à condition qu'elle soit maîtrisée et connue. Et non pas se retrouver comme des cons. Devenir constituant. Devenir constituant, ça va tout changer. Et être contagieux, c'est-à-dire rendre constituant. Constituant, ça veut dire citoyen. Si t'es pas constituant, t'es pas citoyen. Tu te payes de mots. Si t'es électeur, t'es un enfant. T'es pas un adulte politique. T'es quelqu'un qui a abandonné toute ta souveraineté, toute ta légitimité humaine à participer au bien commun. Tu l'as abandonné à quelqu'un dont tu décides qu'il t'est supérieur. Mais si tu es constituant, tu redeviens le souverain, le co-souverain. Tu vas pas tout décider tout seul, mais tu redeviens un adulte politique avec ta dignité. Il y a un mur d'impuissance politique. Il est écrit dans la Constitution. C'est pas écrit « le peuple est impuissant ». Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une absence. Nous ne sommes pas dans la Constitution. Et dans les ateliers constituants, on prend les articles et on dit où est-ce que nous sommes absents. Donc on fait quoi déjà, on fait bien attention quand un rigolo se présente à la présidence. Hein. Et puis on se manifeste autant qu'on peut. On cherche d'abord à s'informer, à essayer de comprendre ce qui se passe et à essayer de comprendre où il nous emmène. Essayez, en vieillissant, de garder votre âme et vos sentiments d'enfant. Un enfant, ça partage. Un enfant, c'est pas raciste. Un enfant, c'est bienveillant. Et au fur et à mesure que tu grandis, on oublie tout ça. Essayez de garder votre âme et votre vie d'enfant tout en étant un adulte. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le partage. Il n'y a rien de mieux que de juger les gens, non pas sur leur couleur de peau, mais sur leurs compétences. Et ça, les gamins, ils font. Sans calcul. Nous, dès qu'on commence à grandir, on commence à calculer, on commence à peser, on commence à savoir. En plus, moi, je prends toujours une formule. Quand tu es sur Mars et que tu regardes la Terre, tu ne regardes pas la couleur. On n'a qu'une seule race, le terrien. Et en plus, on n'a qu'une seule terre. Donc si on la massacre, on n'aura pas de quoi aller ailleurs. Ou tout de moins, il n'y aura que quelques personnes qui pourront aller ailleurs. Une seule race, la terre, une seule terre pour tous. J'évoquais dans mon parcours ce qui a le plus marqué, le contenu très abstrait pourtant de mon travail, c'est mon expérience, le contact direct avec la réalité. Pour des tas de raisons, ça m'est très difficile aujourd'hui de retourner d'aller dans les champs, de travailler la terre, etc. Mais c'est ce qu'il y a de plus formateur à la fois pour l'esprit et pour l'émotion, et c'est ce qui permettra justement d'ancrer dans la réalité et le pragmatisme, qui évitera les raptus, les explosions psychologiques, les décompensations psychologiques. Il faut absolument retrouver le contact avec la réalité. C'est ça le message pour ceux qui grandissent aujourd'hui. La réalité. Alors, comment dire, on vous inculque le fait qu'on a peur de tout. Je veux dire, vous avez été élevé avec la peur de l'amour parce qu'il y avait le sida. Puis la peur de changer de boulot parce qu'il y avait le chômage. Et moi je dis, arrêtons d'avoir peur. Mettez des capotes. Allons-y. Non mais je veux dire, évidemment, on a le droit d'aimer, on a le droit de changer de boulot. Enfin, je veux dire, on est super privilégiés quand même. Donc on peut. En quoi le monde va être un peu meilleur grâce à moi? Pour que ce monde soit meilleur. Alors meilleur comme vous voulez. Plus juste, plus beau, plus sportif, plus solidaire, plus... Enfin, ce que vous voulez. Et il y a quand même des trucs qui restent. Le monde est plus beau quand il est solidaire. Donc c'est vachement bien
de se débrouiller pour s'enrichir en marchant sur les autres. Mais ça ne tient pas. Ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand même une société où il y a plus de solidarité et où tout le monde avance ensemble. Et donc, oser construire un monde meilleur. Voilà. Le conseil aux jeunes générations, il est celui qui est toujours le plus important, c'est celui de l'utilité aux autres. Il faut toujours se poser la question de la performance de l'humanité. Et moi, je résume dans l'utilité. C'est moi, ma volonté permanente, c'est comment je peux être utile aux gens autour de moi, comment je peux être utile aux autres. Soyez utile aux autres, soyez utile à vous-même et soyez toujours efficace pour défendre vos valeurs. C'est-à-dire, ayez des valeurs fortes, pensez et soyez certain que l'idée d'aider un autre humain et l'idée de se construire dans notre planète, c'est plus essentiel que tout et que pour ça, il y a des façons efficaces de le faire. Au lieu de passer votre vie sur Snapchat, lisez 3 bouquins par semaine. Alors, 1, ne vous laissez pas intimider par la trilatérale. Ou les autres. Ou les autres. On n'est pas intimidé par la trilatérale. Oui, mais quand même, ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. 2, il y a un bouquin qui s'appelle « L'intériorité citoyenne ». Que le gros problème des gens, c'est leur ombre violente. Et le chemin de l'être, un peu de méditation, etc., peut t'aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres. Et donc... Et 3 ? C'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne. Une certaine intériorité, un certain chemin vers l'être, athée, religieux, on s'en fout, est aussi la manière d'être citoyen au XXIe siècle. Le conseil, ça serait justement de prendre conscience de la culture de violence qui voudrait s'imposer à nous et de prendre conscience des possibilités d'une culture de la non-violence. Et là encore, finalement, je ne serais pas original, mais je dirais aux jeunes, lisez Gandhi, lisez Martin Luther King. Choisissez un job qui d'abord vous plaît. Et deuxièmement, choisissez une entreprise avec laquelle vous avez le fit. Et notamment... Vous avez le fit. Il faut avoir le fit avec l'équipe. Il faut avoir le fit avec son patron. C'est la clé de tout. Si vous avez le fit avec l'équipe, si vous êtes intéressé par le sujet, vous ferez des choses formidables. Premier conseil, il ne faut pas se laisser enfermer dans les cases. Très souvent, on arrive à faire jouer l'expérience qu'on a acquise dans sa vie précédente dans la nouvelle vie. Donc, 1, pas de cases. 2, mouvement. Dès qu'on commence à maîtriser un sujet, c'est qu'il est temps de passer au suivant ou de réfléchir au suivant. Troisièmement, très important, laisser de la place au hasard. Le hasard, c'est extraordinaire dans les sociétés actuelles où il y a plein de paramètres, plein de choses. Il y a plein d'occasions, de coups de chance qui se présentent. Il faut savoir repérer quand un coup de chance est là et le saisir. Et le hasard se débrouille pour vous faire aller dans des configurations et des situations que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut perdre vos valeurs, vos amours, ce en quoi vous croyez, mais laissez le hasard vous guider. Au moins un peu, et même un peu plus. Voilà. Ne me détestez pas par principe. On n'est pas obligé de détester les gens avec qui on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de les haïr. Servez-vous de votre intelligence, de la vôtre. Ne misez pas tout sur l'intelligence des autres. Ne faites pas une confiance aveugle à des gens assis sur des canapés, devant des caméras comme ça, et qui vous refont le monde, et qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Ils ne savent pas forcément. Et leurs intentions ne sont pas toujours très bonnes, ne sont pas toujours aussi pures qu'ils voudraient nous le faire croire. Soyez pas macartistes. C'est l'ambiance en ce moment. L'interdiction professionnelle, le soupçon permanent, l'amalgame. Ne croyez pas toujours au complot. Croyez au hasard et aux coïncidences. Elles ont beaucoup plus fait dans l'histoire du monde que les complots.
Informez-vous un minimum, mais quand même un peu, pour pas qu'on puisse vous faire avaler n'importe quoi. Maintenant, la question, c'est où s'informer. Lisez des livres. Quelqu'un, je ne sais plus qui, un jour a dit c'est un mauvais arbitrage du temps que de passer, quand on a 1 heure, 50% du temps à poser un problème et 50% du temps à le résoudre. En fait, il vaut mieux passer 95% du temps à poser le problème parce que derrière, on n'aura besoin que de 5% du temps pour le résoudre. Premier conseil que j'ai envie de donner, c'est documentez-vous, mais correctement. Donc malheureusement, passer l'étape des médias, c'est pas suffisant. Essayez de mettre la chose en cohérence. C'est-à-dire, tant que vous avez une réponse qui n'est pas cohérente, c'est que vous n'avez pas fini de comprendre. Donc il faut continuer à creuser. Méfiez-vous d'un tout un tas de choses, dont la théorie du complot. Parce que moi, ça ne m'a jamais aidé à avancer. Donc essayez Lesquelles ? Il y en a plusieurs. Pardon ? Il y a plusieurs théories du complot. Oui, d'une manière générale. Un conseil pour les jeunes, ayez conscience qu'on habite une planète formidable. Je ne connais pas les autres, mais je sais qu'elle est belle. Je sais que le destin de l'humanité sur Terre, c'est de mettre en valeur cette maison, la maison Terre, cet environnement. Il nous a été transmis par nos aînés de façon respectueuse. Soyons respectueux de cette planète. Et la meilleure façon de respecter la planète, c'est d'en vivre, de prendre ses ressources pour s'en nourrir et de mettre en valeur ce patrimoine. Donc c'est à table, c'est dans l'acte alimentaire. Et quand on est jeune, on aime les bonnes choses. On aime les douceurs, on est gourmand, on est gourmet. Eh bien, je dis à la jeunesse de France en cette fin d'année 2017, faites-vous plaisir en cette fin d'année, régalez-vous, achetez des choses délicieuses, mais assurez-vous d'où ça vient, qui l'a fait, comment ça a été fait. Vous rendrez service à votre pays, vous rendrez service à votre famille, vous rendrez service à vous-même et vous rendrez service à la planète. Et ça, c'est un message très important aujourd'hui et c'est à la portée de tout le monde. Moi, j'aime bien une phrase de Teilhard de Chardin qui dit « Pour s'unir, il faut se savoir différent ». Or, nous avons besoin d'unité, d'union, avec nos différences, y compris nos divergences, pour pouvoir lutter contre cette fatalité d'un monde qui détruit, je le rappelle, l'environnement, le climat et les emplois. Une super économie, ça. Lorsqu'on s'attaque à des lobbies en face, ils sont très organisés. Mais lorsqu'ils sont attaqués, ils forment le carré, et là, c'est très, très difficile de pouvoir les attaquer. Nous, on s'attaque les uns les autres, et c'est pas normal. Je disais, pour s'unir, il faut se savoir différent. Parce qu'on est différents. On ne parle pas de la même manière. Gilles, il a un savoir-faire. Nicolas aussi. J'en ai un autre. Mais les trois ensemble, c'est une force. Avec nos différences, il faut avoir l'intelligence de comment on va pouvoir enrayer un monde qui détruit les générations futures. Quand on s'intéresse à la pollution, tout le monde s'intéresse à la pollution du voisin. Il faut aussi s'intéresser à sa propre pollution. C'est son comportement. La pollution, la pollution, c'est la pollution de chacun. C'est l'addition de la pollution de chacun. Et il ne faut pas se dire moi je pollue pas parce que mon marchand de voiture m'a dit que la voiture que j'achetais ne polluait pas. Il faut se poser les vraies questions et se dire pourquoi est-ce que on a une pollution qui est à la fois d'origine individuelle, qui est d'origine industrielle, qui est d'origine de multiples origines, mais se dire quelle est ma part dans la pollution. Moi, j'ai répondu à cette question il y a déjà 20 ans, parce que j'étais au Conseil national de l'air. J'ai dit, dorénavant, je roulerai dans des voitures à gaz et je ferai du covoiturage. Effectivement, on pense toujours que c'est aux autres de faire un effort. Non, c'est d'abord soi-même. On regarde ses déplacements, comment on peut baisser notre empreinte de pollution. Et après, si on l'a déjà fait pour soi-même, on peut en parler autour de soi, partager des bonnes idées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant de faire du covoiturage. Aujourd'hui, le mec est noté, il a des étoiles, souvent c'est notre collègue, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc les solutions existent. On a même des solutions, on n'a pas parlé du vélo, mais le vélo en ville, le vélo électrique, ça suffit. En transport individuel, ça s'appelle un vélo électrique. Moi, ce que je dis souvent, c'est on ne peut plus se permettre de circuler tout seul en voiture à pétrole en ville. Ça doit être banni. Et ça va l'être de toute façon. Donc, commençons à nous organiser différemment et faisons-le d'abord nous et après encourageons les autres à le faire parce que tout seul, effectivement, ça ne changera pas grand-chose. Je dirais, méfiez-vous des sirènes technologiques, des bonimenteurs d'avenir technologique radieux, qu'ils soient de la Silicon Valley ou d'ailleurs. Always stick to your values and believe in what you're doing.
and never let anyone stop you from achieving what you'd like to achieve. Stay true to yourself. I think that's the most important thing most important advice I would give to younger audiences and generations. C'est trop facile de donner des conseils, je trouve. Mais je sais pas, c'est pas un conseil, mais je pense que l'avenir sera beau au sens existentiel du terme. Hein. C'est pas beau au sens de charmant et agréable, mais l'avenir sera beau pour les gens courageux. Courageux dans quel sens? Courageux, c'est-à-dire... Prêt à se sacrifier? Non, le courage, c'est pas le sens du sacrifice forcément, mais prêt à aller au combat. Ce que moi j'appelle le courage, c'est tout simplement l'inverse de la lâcheté. Affronter, voilà. On n'attaque pas les gens dans le dos, on est courageux. Au sens le plus basique du terme, et dans toutes les facettes de sa vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas pouvoir regretter quand c'est bien fait, quoi. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. Ou même pour les vieux. Ouais, non, les vieux, ils nous ont pareil, moi je suis pas chier, trop quoi. du genre à donner des conseils, mais je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'on a raison d'avoir de l'espoir, parce qu'il y a de la résistance de partout et qu'il faut les nourrir, ces résistances, et à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans toutes les formes de vie, et qu'on a raison aussi d'essayer de développer des formes de vie joyeuses et de solidarité, créer des liens, créer des ponts entre tous les dominés, entre tous les opprimés, exploiter des formes d'entraide, de rencontres, créer des lieux de vie en commun et créer des moyens pour que chacune et chacun puisse s'emparer de sa propre résistance, de sa propre libération. C'est pas à nous d'aller libérer les autres. Par contre, on peut tenter de fabriquer des lieux et de mettre à disposition des moyens pour que chacune et chacun puisse fabriquer sa libération. Des centres sociaux autogérés, des centres de santé communautaires, des centres de formation au hacking gratuit dans les quartiers populaires, etc. Des lieux et des moyens dans lesquels on peut partager nos expériences et où on peut créer de l'intelligence collective et mettre en commun nos envies de vivre et de nous libérer. Vas-y pour le conseil pour les jeunes. Non, mais moi après je vais être assez basique. Il y a beaucoup de choses à lire évidemment. Je trouve que, en tout cas dans ce qui vient de nous occuper pendant une heure, je trouve que la lecture de George Orwell, bien au-delà de 1984, je pense aux chroniques As I Please. Alors en français je sais plus, c'était À ma guise, voilà. Les chroniques À ma guise qui ont été écrites par George Orwell. Je crois que ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça s'est terminé en 1946, de mémoire à vérifier. Hein. C'est pas très clair ce que je raconte, mais c'est quelques années de chroniques quasi quotidiennes de George Orwell qui viennent de sortir en France, qui sont traduites en français. Elles sont formidables parce que George Orwell raconte des choses qui sont extrêmement modernes et tout à fait liées, notamment aux questions de concentration des pouvoirs. Voilà, donc moi je trouve un philosophe et en même temps un écrivain, pas mal, non? Tu m'as fait court, c'est parfait. David? Alors, mon conseil aux jeunes générations, bouffez de la viande, bouffez des OGM, ayez des gros culs, regardez la télé, ne vous soulevez pas, ça c'est mon conseil. Richard Francis Burton, n'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous n'êtes libre que, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous vivez dans quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où nous avons, pour la plupart, dans le monde riche, un toit. Mais nous n'avons pas encore un toit intellectuel. La capacité à construire sa propre maison est un moyen d'émancipation. Mais la capacité à construire sa propre maison intellectuelle l'est encore plus. Donc ne vous laissez absolument pas dominer par des modes de pensée ou par des conditionnements. C'est tous les travaux d'Idriss Shah, que j'encourage vivement les internautes à lire. Ne vous laissez pas piloter par le conditionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis un homme libre.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas. C'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. C'est pas un conseil, c'est juste désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et bon courage. C'est ça ton on vous conseil? aime. Ouais, bon courage, on vous aime, désolé. Lire, il faut lire. Beaucoup. Dire quoi? 3 bouquins, conseiller 3 bouquins. Ah, Un philosophe, ouais. Le gai savoir de Nietzsche. autre chose? Il faut lire Pasolini, il faut lire Orwell, il faut lire Dostoïevski. En dépit de... Envers ces années, ces dizaines d'années de contre-révolution qu'on a vécues, il faut retrouver le sens du combat, le goût du combat. Il faut faire du journalisme de combat. Oui, il faut faire du journalisme de combat. C'est pourquoi je ne découragerai pas les gens, même dans la situation actuelle, d'être journaliste. Lire et vivre et retrouver un lien avec la nature. C'est-à-dire tout simplement aller de temps en temps regarder un brin d'herbe pousser, regarder l'effet du froid et du gel sur un champ. Voilà. Y a rien. Une bonne bouteille de pinard. Voilà, et la partager avec des amis et en parler, tout simplement. Parce que c'est surtout ça, c'est pour ça que je disais lire aussi, c'est-à-dire maîtriser les mots. Parce qu'en fait, l'être humain est un être qui, à travers ses 5 sens, crée du vécu. Et ce vécu, il en parle. C'est par les mots que ce vécu reste et devient ce qui nous construit, ce qui fait notre mémoire. Donc oui, ouvrir une bonne bouteille de vin, partager un repas et parler de cette expérience et la partager. C'est tout ça, la vie, dans ce cas-là, de plus beau. Et c'est ça qui permet à chacun de se sentir exister et tout simplement de profiter un petit peu de ce monde. J'ai à dire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire mon admiration pour tous ceux qui sont dans une forme de dissidence, une forme d'authenticité. Nous avons un siècle et demi de mouvements populaires, de mouvements ouvriers, autour de la CGT, autour du Parti communiste, pour prendre ces deux institutions emblématiques, parce qu'elle a su conquérir des institutions macro, le statut de la fonction publique, la SNCF. Ça, c'est des conquêtes absolument considérables que la classe dirigeante a toujours contestées. Il faut absolument que nous accrochions nos wagons, toute cette jeunesse de l'alternative et tous les militants cégéto-communistes, on va dire. Il faut marcher sur les 2 pieds, de l'alternative ici et maintenant et de la construction d'institutions macro qui permettent à cette alternative de n'être pas récupérable. Sortir de cette alternative-là, c'est possible. Le mouvement ouvrier a été capable de faire de l'alternative macro et c'est ça qu'il faut faire ensemble. Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable que tu vas laisser sur les réseaux. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils continuent à rêver. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de pourrir la tête de notre jeunesse à lui faire croire que plus rien n'est possible, que tout est figé. C'est faux. Je veux dire, le monde leur appartient. Et il faut continuer à rêver. Et il faut que personne ne pourrisse leurs rêves. Parce qu'ils ont les moyens de changer le monde. Et on va changer ce monde, tu vois, avec eux. Voilà. Et j'aimerais qu'on arrête de mettre cette jeunesse de côté. J'aimerais qu'on arrête d'être content, ou en tout cas, pas si on n'est pas content, en tout cas, de trouver une tolérable, qui est 25% de nos jeunes qui soient au chômage chez nous, 40 à 45% des pays d'Europe du Sud. J'aimerais qu'on arrête de mettre de côté notre jeunesse. Et je voudrais qu'on puisse dire à notre jeunesse qu'elle a le droit, elle doit, elle peut continuer à rêver. Et que le monde lui appartient. Écoute, je reste assez d'avis de ce que j'avais dit la dernière fois sur mon conseil. Tu vois, j'ai pas tellement changé d'avis. Faites des choses. Passionnez-vous, lisez, apprenez. Faites des choses. On s'en fout quoi?
Devenez très bon en planche à voile ou en cornemuse ou en faisage de pain ou en ce que vous voulez. On s'en fout si c'est pas dans la norme, on s'en fout si c'est pas... il n'y a pas besoin d'être start-upper, quoi, tu vois, c'est pas le deal. Ça veut pas forcément dire grand entrepreneur. Si ta vie c'est d'aller écouter pousser les pâquerettes, c'est vachement bien comme activité. Mais faites des trucs vivants. Il n'y a rien de plus important en fait, tout le reste passera. Mais juste rester assis à passivement ingurgiter TF1 ou ce que Facebook veut bien te vendre comme propagande, c'est triste. Moi je pense que je conseillerais d'être curieux sur le fonctionnement du monde qui nous entoure. Alors là, bon, le thème d'aujourd'hui, ça touche le numérique et le juridique, donc je conseillerais de commencer par là, mais également le reste, et de rester vigilant. Et de voir comment les choses fonctionnent du point de vue numérique et du point de vue juridique. Ça permet ensuite de mieux savoir se défendre et de savoir comment répondre éventuellement à certaines menaces. Des menaces qui peuvent nous priver d'une partie de notre libre arbitre, de nous imposer des manières de penser, de s'insinuer en réalité dans ce qu'on a de profond en nous, de plus profond de notre façon de voir le monde, notre manière de penser. Donc oui, je pense que s'il y avait un conseil à donner, ce serait ça. Ce serait de rester curieux sur le fonctionnement du monde, et notamment sur tout ce qui permet autour de rester vigilant sur certaines menaces. Ne cherchez pas à gagner de l'argent. Si vous cherchez à gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas. Faites ce qui vous intéresse. Faites ce qui vous amuse. Et par hasard, vous gagnerez de l'argent. Celui qui cherche à gagner de l'argent n'en gagne jamais. C'est ça mon conseil. Faites ce qui vous intéresse. Olivier, Pierre ? Remettez tout en question. Absolument tout. Sans avoir peur d'être traité de conspirationniste ou autre. Mais remettez tout en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... De façon sourcée. Hein. En sourçant. Ah oui, en sourçant, mais remettez tout en question. Aujourd'hui, vous avez tous les moyens pour aller chercher sur Internet, enfin, c'est pas compliqué, hein, vous avez tous les moyens pour vous informer. Donc, remettez tout en question systématiquement. Après, ça ne veut pas dire que systématiquement, tout ce que vous aurez lu est faux et que c'est de la manipulation ou autre. Mais remettez tout en question au départ et vous verrez que le monde qu'on vous présente n'est pas forcément le monde réel. Pierre ? Pour des jeunes, soyez curieux et ayez confiance en vous. Vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. En fait, on est dans un monde qui est hérité d'un modèle et qui se tend pour essayer de résister et pour conserver ce modèle-là. Mais ce n'est pas le vôtre, concrètement. Et vous, aujourd'hui, le temps est celui de la recréation du modèle. Et donc, voilà, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de perdre parce que vous n'avez rien. Et concrètement, vous serez en mesure de recréer un modèle pérenne dans lequel vos enfants pourront se projeter. Le mot de la fin pour Charles. Le mot de la fin, c'est que je crois, il y avait un philosophe que j'aimais beaucoup, qui était un philosophe chrétien, qui disait que il y a un projet pour vous. Chaque homme a un projet qui est le sien, qui lui a été donné à sa naissance. Et que si vous vous en écartez, vous serez malheureux. Donc vous ne restez pas dans un endroit où vous êtes malheureux. C'est vous en aller, si vous êtes malheureux, vous en allez. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est des années de malheur. D'abord, moi je pense qu'on vit une époque. D'abord, je pense qu'on vit une époque extraordinaire, une époque formidable. Et maintenant, avec l'Internet, avec le web, on est rentré on rentre dans une autre dimension. Donc, qui ouvre des opportunités énormes à ceux qui savent les saisir. Donc, je crois que donc pour la jeune génération, je dis surtout, croyez en vous, croyez en l'avenir. Ne voyez pas l'avenir comme une fatalité, mais voyez-la comme une formidable espérance. Qu'on arrête de gémir sur son sort, mais qu'au contraire, on se dit, il y a plein d'opportunités à saisir, on en trouve et on fait des choses. Il faut lire et ne pas croire ce qu'on lit. Je m'explique. Voilà. Premièrement, il faut lire, mais il ne faut pas lire ou écouter qu'un journal. Il faut lire d'autres journaux. Y compris les journaux russes ? Mais bien sûr. Il y a trop d'informations qui viennent d'ici et là. Je propose de comparer les informations. Je propose de puiser les différentes sources d'informations. Je propose d'analyser, de réfléchir, de voir, d'entrer en détail et de se mettre à la place de notre de temps en temps pour mieux comprendre pourquoi tel ou tel pays entreprend telle et telle mesure ou
effectuent telle ou telle démarche politique, pour mieux comprendre. Donc réfléchir, lire, étudier la question, analyser et ne croire pas à la première information qui arrive. Je sais pas, c'était le vieux slogan indignez-vous, parce que c'est vrai qu'il faut garder ça à l'esprit. Mais il faut s'indigner sur tout. Il faut s'indigner sur tout ce qui mérite qu'on s'indigne, quoi. Il y a un livre qui est merveilleux, extraordinaire, qui a été écrit par un romancier allemand au siècle dernier. C'est Jacob Wassermann, c'est l'affaire Mauritius. C'est le rapport entre un père, enfin entre un fils et son père, où le père, qui est le premier, l'équivalent, le plus grand procureur d'Allemagne, avait son fait de gloire au début, et qui d'une intégrité mais absolue, c'est d'avoir obtenu la condamnation de Mauritius. Et son fils, par des filles pour tuer le père, pour prendre des termes psychanalyse, va faire la contre-enquête et va lui tenter de réhabiliter, enfin d'innocenter et de réhabiliter Mauritius. Et c'est fantastique parce que c'est un livre qui vous dit à quel point il est difficile de juger et qu'il faut toujours être dans la nuance. C'est-à-dire qu'il faut jamais... Enfin, c'est beaucoup plus... La vie est bien plus subtile qu'on peut le croire. C'est pour ça que je réponds par rapport... j'ai peut-être été un peu trop dur quand j'ai dit que la question était idiote. C'est-à-dire que tout n'est jamais binaire. C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué. Et beaucoup plus difficile. La justice, la détention, puisqu'il y a des pages magnifiques sur qu'est-ce que la détention, la privation de liberté, et le doute, parce que le doute, il est de deux côtés. Ça, c'est le conseil que je donnerais pour ceux qui s'intéressent à la justice. Ouais, c'est pas trop dans mes habitudes. Il faut les changer, les habitudes. J'aurais envie de dire, n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Mais moi, je dirais pour moi-même, en tout cas, quelque chose qui a pu compter, c'est cette idée que les mots sont plus forts que nous. Les mots avec lesquels on pactise, les milieux dans lesquels on s'inscrit sont plus forts que nous. C'est-à-dire que dès lors qu'on pactise avec un certain vocabulaire, dès lors qu'on consent à appartenir à un certain milieu, ce vocabulaire et ce milieu nous conditionneront. Et la principale liberté qu'on a, c'est de choisir avec quel vocabulaire et avec quel milieu on entre en relation sur un plan intellectuel et intime. Je crois que je dirais d'abord ne pas désespérer et surtout, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est laisser votre folie. Ayez confiance dans votre folie. Donc si on vous dit t'es trop fou, au contraire, je dirais continue au contraire à essayer dans cette piste-là. Et ensuite, dans cette folie, tout ce qui est un peu marrant, qui est un peu créatif. Et quand même, je dirais, j'espère qu'ils ont perçu ces messages aussi bien du Dalai Lama que du crapaud fou, qu'il faut quand même revenir à la question fondamentale, qui est vers quoi va cette espèce. Donc ces trois tsunamis, quel est le monde qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut Black Mirror ou est-ce qu'on veut Bright Mirror? Et j'espère qu'ils ont au moins perçu que la réponse est dans leurs mains. Voilà. On me demande, moi, souvent, c'est quoi les qualités? C'est quoi qu'il faut pour être un bon journaliste? Bon. Et, très cliché. Très cliché, mais je vais expliquer pourquoi. C'est la curiosité. Mais attention, la curiosité, c'est une humilité. En fait, la curiosité, ça veut dire « je sais pas ». Le deuxième, c'est la capacité d'indignation. Et la dernière chose, la dernière qualité, là c'est un truc pratique, c'est de jamais être résigné, quoi, de rien lâcher, quoi. Voilà. Aller rêver, de jamais arrêter de rêver, et de ne jamais étudier, d'arrêter d'étudier et de faire. La chasse au diplôme, c'est une des plus grandes erreurs qu'on a. Tout le monde a ses bacs, tout le monde a ses études, tout le monde a ses diplômes. Quand on a le diplôme, on veut encore d'autres diplômes. Et quand on a un doctorat, on veut encore un autre diplôme. C'est-à-dire que le moment est arrivé aux jeunes de ne plus leur vendre les diplômes comme la solution pour avoir un beau job. Il faut les lancer tous les défis qui sont dans le monde et dire « on n'a pas réussi, c'est alors à vous ».
C'est le regard flottant de celui qui réfléchit. Non, je me souviens de qui j'étais. Je me souviens de qui j'étais quand j'étais jeune et que j'étais bien plus abattu, bien plus découragé, bien plus résigné que les gens que j'ai décrits au cours de cette émission. Juste quand je passe dans les facs ou dans les lycées, je dis aux jeunes, si vous avez envie de faire un truc, juste faites-le, quoi. Tu vois, c'est tout. Mais évidemment, j'aurais pas pensé devenir député, écrire des bouquins. Enfin, j'aurais bien voulu écrire des bouquins quand même, déjà. Faire un film, obtenir un César et tout ça. Juste, j'avais envie de faire un journal. Et j'ai eu du mal, tu vois. Mais je l'ai fait. Et juste, voilà, c'est juste qu'il n'y ait pas un truc qui pourrisse, un désir qui pourrisse à l'intérieur des jeunes et dont ils sentent qu'ils auraient pu le faire fleurir et qu'ils ne l'ont pas fait. Il faut le faire fleurir, il faut essayer, tu vois. Et puis après, ça marche ou ça marche pas, c'est la vie. Mais il faut essayer. Puis en plus, je crois que même quand ça marche pas, on finit toujours par en faire quelque chose de positif, quoi. Tu sais, un bébé, pour apprendre à marcher, il faut qu'il se casse la gueule, et pareil, des milliers de fois. T'imagines s'il avait honte et qu'il disait « Putain, je vais me casser la gueule, donc je vais pas essayer », ben, il n'apprendrait jamais à marcher. Ben, nous, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne et qu'on accepte de se casser la gueule pour grandir, quoi. Ben, les conseils de jeune génération, c'est... comment dire ? Ayez confiance dans le fait que nous sommes à la veille de découvertes fantastiques. N'écoutez pas les gens qui ronronnent dans des conneries, quoi. On est là en train de vous dire, vous savez, on va bientôt savoir de quoi est fait la matière sombre, bientôt savoir de quoi fait l'énergie noire, mais bientôt savoir comment fonctionne le supercorps. Non, il y a des pans de la science qui sont des conneries. Et franchement, mais il faut avoir du culot, nom de Dieu. Regardez, par exemple, moi, je me suis intéressé à l'égyptologie. Bon, ben, j'ai trouvé comment marchait la coudée égyptienne, que c'est finalement un truc qui fonctionne comme un calculateur. J'ai publié ça dans une revue d'égyptologie. Ouais. Et puis, il y a des trucs, j'ai compris comment marchaient les bateaux égyptiens. Je vais en construire un, je vais naviguer avec. Mais il faut faire les choses, nom de Dieu. Vous vous rappelez Thor Heyerdahl qui a traversé le Pacifique avec son radeau? Voilà la recherche. C'est ça. Faites les choses, nom de Dieu. Bah, les jeunes générations... Il y a beaucoup de combats qui méritent d'être menés. Et chacun va être animé par... va commencer un engagement d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il faut vraiment relier toutes les luttes à celle du climat, la situation écologique et ce qui détermine tout le reste. Donc, des fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérisoire à mener des batailles avec énormément de détermination si on ne fait pas le lien avec l'horizon commun qu'est le nôtre. Est-ce qu'on va pouvoir juste continuer à vivre sur cette planète? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les combats de côté et batailler que pour le climat. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que la manière dont on s'engage dans tous ces combats pour la solidarité avec les migrants, pour la justice sociale, pour des emplois justes, avec une réduction de temps de travail, etc., doivent être menés avec un horizon commun qui est la préservation de la situation écologique de la planète. Parce que c'est la première condition qui nous permet de vivre. Je trouve que c'est un bon conseil. Donc intéressez-vous aux dynamiques de groupe, tout ce qui est... Lisez Bitcoin à Burning Man et intéressez-vous à collaborer avec d'autres disciplines pour faire émerger des choses assez fines. Les sujets qu'on a évoqués sont... Si moi j'étais étudiant aujourd'hui, je m'intéresserais au sujet de la blockchain. Alors que pour un designer, c'est pas une évidence, c'est un sujet extrêmement technique, a priori, et qui s'est pas encore démocratisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas créé d'affordance qui permettent à des utilisateurs lambda de rentrer, de comprendre les gouvernances d'une communauté ou d'un système, etc. Donc il y a beaucoup à faire pour appliquer les méthodes centrées utilisateurs pour rendre ces blockchains très utilisables. Je vais leur dire d'être utopistes. C'est-à-dire de vraiment essayer d'aller explorer en quoi cette technologie n'est pas juste une innovation technologique, mais en quoi est-ce que ça peut engendrer une innovation sociale. De la même façon, en fin de compte, où au début de l'Internet, il y avait toutes ces promesses et toutes ces visions de créer un nouvel espace décentralisé, désintermédié. En fin de compte, l'Internet est devenu cet outil de surveillance et de contrôle. Ce qui est important justement pour les nouvelles générations, c'est au contraire de s'emparer de cette technologie, de maintenir cette espèce d'utopie. Quelle est l'innovation sociale qui peut se plugger, qui peut se placer au-dessus de cette innovation technologique. Et donc, j'invite toutes les générations
présente et future, d'essayer de continuer à rêver et maintenir cette utopie pour essayer d'explorer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette innovation sociale et d'essayer de la mettre en pratique. C'est-à-dire, moi je pense que l'économie n'est pas si difficile. On en a parlé, on n'a pas fait des grandes équations, on n'a pas fait de choses très inaccessibles pour quelqu'un d'un peu intelligent et conscient. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est reprendre la main sur le politique, sur l'économie. Et considérer que l'économie n'est pas une science qui s'impose et que les lois de l'offre et la demande, c'est pas automatique. C'est qu'on ne peut pas dire parce que le marché a décidé que lui devait être payé 500 € et lui 500 millions, que c'est une norme et c'est comme ça que ça doit se faire. En gros, pour moi, le conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est ne vous laissez pas avoir. Ne pensez pas que parce qu'un économiste l'a dit ou parce qu'un modèle le montre, eh bien, voilà, c'est ça la réalité et la vérité. La capacité qu'on a d'agir par le vote, par l'implication citoyenne, par aussi la lecture et l'approfondissement des questions, eh bien, on peut se dire qu'on peut agir sur les marchés et pas laisser les marchés décider de notre propre vie. Eric ? Oui, il faut cultiver le doute. Le doute, hein. Je crois que c'était Bertrand Russell qui disait que les gens qui doutent... les gens qui savent sont ceux qui doutent et les gens qui ne savent pas sont ceux qui ont le plus de certitude. Et de réinvestir le champ du politique, mais du politique au sens noble. Politique, c'est quoi ? C'est le débat d'idées. C'est la confrontation des idées. Une société où la science même progresse toujours à partir de confrontations, de grands débats. Il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force, il ne peut être créé qu'à partir du moment où on est conscient qu'il y en a un. Lire, réfléchir, questionner, ne pas tout accepter pour argent comptant. C'est assez banal tout ça, mais essayer de ramener ceux qui, je ne sais pas, on baisse les bras, sentent qu'il n'y a rien possibilité de faire. Si, il y a toujours possibilité. Qu'ils apprennent à faire confiance à leur propre subjectivité, à leur propre expérience. Parce que je crois que justement, tout ce qu'on a dit quand même est traversé par l'idée qu'il y a quelque chose de hors-sol, de technique, d'extérieur, les experts, etc. Et c'est ça que je dirais aux jeunes. C'est-à-dire faire confiance à leur propre expérience, arrêter de penser que ça passe par les écrans, par les choses qui sont hors-sol, donc sentir leur propre subjectivité et poser la question de la démocratie et des limites. Et la démocratie, pour reprendre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Castoriadis, qui dit que finalement la démocratie c'est un régime d'autolimitation. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans un système démocratique, on pose la question de comment nous-mêmes on s'autolimite. Où est-ce que ça s'arrête ? C'est pas l'informatique qui est importante, c'est Internet, c'est le réseau. Donc comprendre le réseau, ça veut dire revenir un petit peu aux sources, comprendre en fait pourquoi le réseau s'est construit, comment il s'est construit, l'importance du logiciel libre, comprendre que sans le logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet. Et c'est très important qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans des projets libres pour continuer à faire vivre Internet, tout simplement. Antoine ? Enfin voilà, c'est le conseil à la con, c'est fermer votre compte Facebook, quoi. Mais derrière, il y a le fait de comprendre que t'as pas besoin. Enfin, Internet à la base te fournit tous les outils pour faire la même chose que ce que tu fais sur Facebook. Sauf que tu vas pas filer toutes tes infos perso à Facebook. À Marc. Tu mets du contenu sur Internet, tu participes à sa croissance. Quand tu mets du contenu sur un réseau fermé et centralisé qui s'appelle Facebook, tu contribues à rien en fait. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Un dernier truc en fait, c'est lâchez votre téléphone. Payez-vous un clavier et lâchez votre téléphone. Clairement, Internet, c'est pas via le téléphone. Internet mobile, c'est pas le vrai Internet. Continuer à vivre joyeusement tout dans sa vie perso, tout en ayant conscience de la gravité de la situation et donc s'engager. Ne pas se laisser abîmer, ne pas se laisser noircir par la gravité de la situation. Voilà. Et on peut prendre son pied en s'engageant. Il y a plein de gens qui s'ennuient ou qui se vident la tête à regarder des conneries, tellement leur vie est ennuyeuse, et que le fait de prendre à bras le corps les problèmes, la question du climat, la question de la diversité, la question de la justice sociale, la question du dialogue nord-sud, le fait de se dire putain, ça peut rendre la vie intéressante. On rencontre des gens intéressants, on se sent vivant, on voit aussi nos faiblesses, que tout seul on n'y arrive pas, mais le fait d'agir avec d'autres pour changer le monde peut rendre la vie intéressante et encore plus joyeuse. J'ai du mal en fait avec cette question. Un conseil pour tout le monde alors. C'est ça, un conseil pour tout le monde, c'est d'être honnête avec soi-même, de ne pas forcément juger les autres par leur comportement, parce que
ils sont pas allés aussi loin qu'on imagine soi-même, enfin d'être bienveillant. Enfin, je trouve que c'est, en général, je trouve que c'est une attitude à cultiver au maximum. Sébastien, merci. Merci beaucoup. Et bon courage à L214. On en profite pour remercier tous nos tipeurs, toute notre communauté de nous soutenir. Et c'est grâce à elle qu'on arrive à faire des vidéos comme ça. Merci. Merci, super. Le confort de pouvoir discuter, échanger, c'est inestimable. Et Internet, c'est génial pour ça. Et donc il faut préserver Internet et se battre pour garder la neutralité du net et tout ce qu'on veut, parce que c'est se passe un peu les jours. Il ne faut pas que l'industrie remette la main là-dessus, parce qu'ils ont perdu la main là-dessus, parce que l'argent, ils pouvaient l'investir dans les campagnes de pub et tout ça, et aujourd'hui, c'est un vrai contre-pouvoir, et il faut qu'on se batte pour Internet, et Thinkerview existe grâce à Internet, quoi. Il n'existerait pas autrement. C'est clair. Bonne soirée, merci à tout le monde. Ciao. On coupe.